Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment tracer une courbe de complexité. D'habitude on fait quoi? On essaye d'estimer cette complexité en comptant le nombre d'opérations fondamentales d'un algorithme ou d'un programme. Et donc théoriquement, c'est ce qu'on fait. Maintenant, il s'agit de tracer ces courbes de complexité. Je vais vous montrer deux méthodes. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer la méthode qui est la plus simple. C'est en utilisant l'utilitaire Excel. Bon, alors pour ça, j'ai préparé un petit programme C qui fait quoi en fait? Qui fait il utilise un petit programme PRG, alors qui dépend de n, on va dire n c'est la taille d'entrée ou la taille du jeu de données, et qui effectue un certain nombre de traitements. Alors ce traitement consiste en trois boucles imbriquées, une boucle en I, une boucle en J, une boucle en K. Alors cette boucle la plus interne contient une opération de calcul, c'est-à-dire le calcul d'une somme cumulée. À toujours S d'avant, on ajoute I, la valeur de I, plus J, plus K, c'est-à-dire je profite des trois valeurs, les valeurs des trois boucles que j'ai utilisées. Et toujours en même temps, on va donc calculer le nombre d'itérations qui vont être effectuées par ce petit programme PRG. Ça, c'est le petit programme auquel je vais estimer la complexité. Le main, alors dans le main, je crée ce petit fichier Excel dont le nom logique c'est G. Je déclare ma variable n qui va prendre différentes valeurs. Je vais ouvrir ce fichier dont le nom physique est fiche.xls, qui sera donc l'extension XLS, c'est l'extension d'un fichier Excel. Bon, bien sûr, il y a plusieurs extensions pour un fichier Excel et il va être ouvert en écriture. Si l'ouverture se passe bien, je vais donc ouvrir une boucle qui va faire varier la valeur de n. La valeur de n va évoluer de 1 jusqu'à taille que j'ai fixée à 100. Bien sûr, vous pouvez modifier cette taille. Je peux jouer sur cette taille, on va dire ça peut être 1000 ou peut-être plus. Et c'est que ce n va évoluer par pas de 2. Donc n à chaque fois sera incrémenté de 2. Donc sur l'écran, j'aurai un petit affichage qui est la valeur de n. Alors là, vous voyez que j'ai un appel à ce petit programme PRG. Mais avant chaque appel, pour chaque valeur de n, je dois réinitialiser ITR à 0. Une fois que le programme PRG va s'exécuter, je vais inscrire dans le fichier Excel en fait la valeur de n et le nombre d'itérations effectuées. J'aurai donc deux colonnes, une colonne pour les n et une colonne pour le nombre d'itérations. Disons que ça c'est mes x et ça c'est mes y, c'est-à-dire j'ai x et f de x en fait, les ordonnées et les abscisses. Alors là, une fois que toutes les valeurs de n seront traitées, j'aurai à fermer le fichier. Maintenant, si l'ouverture du fichier c'est mal faite ou mal effectuée, il n'a qu'à m'afficher un petit message pour me dire, par exemple, le fichier le programme a eu des difficultés pour ouvrir ce petit fichier. Et voilà. Maintenant, je vais compiler ce petit code. J'ai essayé de le faire avant pour gagner un peu de temps. Alors, je vais le compiler. C'est bon, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et là, je vais lancer l'exécution. Rapidos, j'ai quoi? J'ai les valeurs de n de 1, 3, 5 jusqu'à 99 puisqu'il évolue par pas de n. Je dois appuyer sur une touche pour conduire là pour que le fichier puisse se fermer normalement. Et donc j'aurai toutes les informations stockées dans le fichier et donc pour ne pas le perdre. Voilà, et donc
terminé, je vais aller voir mon petit fichier. Théoriquement, je l'ai enregistré ici. On va dire ici. Il s'appelle fiche.txt et donc il est là. Un fichier Excel, c'est apparent. Je vais l'ouvrir. Bon, il me fait ces trucs-là quand il s'agit de l'extension qui est mal, je ne sais pas, hein, ou bien des macros. Enfin, on s'en fout. Voilà. Ok, j'accepte tout. Encore un petit souci. Mais bon. Alors, là, j'ai deux colonnes. J'ai la colonne des n, des valeurs de n. Et là, j'ai la colonne des valeurs de ITR, le nombre d'itérations. Là, c'est les y en fait, ou les f. Hein? Les f. Et là, c'est les n. C'est f de n. Là, c'est f de n. On va dire, c'est O de n, si vous voulez. D'accord? Parce que la complexité pour nous, c'est grand O de n. D'accord? Voilà. Alors, voilà. Maintenant, je dois ces deux colonnes, donc je vais les utiliser pour tracer ma courbe. Je vais faire insertion. Insertion, je vais sélectionner nuage de points. Et là, il me doit me sortir ben voilà, normalement c'est ça. Nuage de points avec courbe de lissage. Très bien, la courbe est déjà tracée, hein, c'est rapide. Hein. Maintenant, on peut avec ça améliorer un peu ou ajouter un titre, des légendes, etc. Avoir une courbe de tendance. En fait, il y a pas mal de choses, pas mal de fonctionnalités pour compléter ce graphique. Et là, on peut faire un petit titre, par exemple, on va dire complexité, hein, courbe de complexité. Complexité, en fait. Pour aller vite. Complexité. Alors, là, vous avez une forme de boucle, de courbe de complexité. Maintenant, supposons, il est possible d'avoir d'autres programmes et donc d'autres colonnes pour tracer le nom. Par exemple, on peut avoir ici une autre colonne pour un autre programme, donc c'est-à-dire le nombre d'itérations effectuées par un autre programme ici. D'accord? Et nous avons qu'à sélectionner parce qu'en fait, il y a là, elles sont sélectionnées d'avance parce que j'en ai que deux. Et là, si vous avez par exemple une troisième, alors ici, vous allez donc je vais faire ça. Sélectionner les données. Et là, vous allez sélectionner, par exemple, si vous avez une colonne ici, vous allez faire ajouter. Là, il va vous demander le titre, ici, je sais pas, machin, complexité. Ok, on s'en fout. Là, vous allez sélectionner vos n, par exemple. Voilà, je vais pas le faire, hein, ça va me bouffer du temps. Alors, je dois passer à la deuxième méthode. Bon, voilà, c'est juste pour donner l'idée. Et là, c'est pour les Y. En fait, si j'ai une autre colonne ici, je n'ai qu'à la sélectionner. D'accord? Et faire OK. Et là, vous aurez le tracé de la courbe. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo pour expliquer comment on peut tracer une courbe Excel. Et la prochaine vidéo je vous présenterai une autre méthode qui n'est pas difficile en fait. À très bientôt.